compris? Depuis 2019, Depuis 2019, j'étais parmi vous. Quand on a fermé les frontières, on nous a demandé de prendre le vaccin pour sortir. J'ai dit non, moi je ne prendrai pas de vaccin. Je me réjouis de vous voir, et les anciens et les nouveaux, ceux qui ne me connaissent pas. Je viens rendre gloire à Dieu. Quand nous venons dans ce lieu, nous venons pour la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu derrière son serviteur. Le Dieu que nous invoquons, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui porte lui. La dernière fois que j'étais ici au mois de novembre 2019, quand je suis rentré, il y avait une prédication que l'homme de Dieu avait enseignée ici, cela m'avait vraiment touché. Tout ce qu'il prêche ici, mais ce n'est pas de la plaisanterie. C'était au sujet de tous ceux qui sont mariés et ceux qui ont l'habitude de prendre des formes d'autrui. Moi, je m'étais marié avec une femme qui était divorcée d'un homme qui était comme vie. Je ne savais pas parce que nous sommes encore dans le monde. En 2020, quand il a prêché, papa, moi, je me suis dit, Seigneur, moi, je me suis déjà marié, je ne peux pas encore divorcer. Depuis ce mois de novembre là, c'est là que je faisais le moment. Quand je suis rentré, cela me touchait vraiment de mon cœur. Je me disais, Seigneur, mais toi tu dis dans ta parole que celui qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. Voilà, jusqu'au mois de mars 2020, quand on a déclaré, enfin quand on a tout fermé par rapport au corona, le confinement, voilà. La première semaine là, j'étais sérieusement malade. Je suis resté pendant une semaine et j'étais vraiment maigri. Un jour, je me suis réveillé sur le coup de 10h, 11h, j'étais sur mon lit. J'ai vu une lumière rentrer dans ma chambre et il y avait Papa Yoko qui était dans cette lumière. J'étais éveillé et il m'a donné deux paroles. Il m'a dit, sors de cette maison et je te guéris aussi de cette maladie. Et c'était vraiment comme c'était la lumière du soleil et c'est lui qui me parlait, il était bien tout en blanc. C'est pour ça que je vais vous dire, bien aimé, tout ce que l'homme de Dieu dit ici, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Ce n'est pas la première fois qu'il m'apparaît comme ça. Parce que je sais que c'est Dieu qui prend son apparence pour m'apparaître comme ça. C'est ça. Bien, mais quand nous venons ici, nous écoutons la parole de Dieu, tâchons de le mettre en pratique. Juste par rapport au temps, mais Dieu, sinon Dieu a fait énormément de choses. Tel que je suis devenu aujourd'hui dans ma vie, c'est lorsque j'ai croisé l'homme de Dieu et que j'ai tout abandonné, tout ce que je faisais avant. Je faisais des copes, mais c'est pas vraiment. On appelle ça comme cope, mais c'est pas des copes, c'est du vol. Et papa m'a prêché, j'ai abandonné toutes ces choses que je faisais avant. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est mauvais. Tout ce qu'il nous enseigne ici, mais c'est la vie, ce n'est pas lui. Ayons la crainte de Dieu et mettons cela en pratique. Ce n'est pas de la rigolade, tout ce qu'il dit, ce n'est pas par rapport à lui. Nous ne faisons que louer Dieu quand nous venons dans ce Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait derrière cet homme de Dieu. Si je commence à les dire ici, on risque de ne pas avoir le temps. Dieu m'a déjà montré comment il avait détruit le monde. Il m'a amené pour montrer comment il avait détruit le monde. Il a effacé tout ce monde-là, il l'a ramené comme c'était au commencement. Quand je viens ici, je viens de Londres, je viens de très très loin, je viens pour témoigner la gloire de l'Éternel. Si c'était par rapport à la chair, je ne viendrais pas ici.
ayant la crainte. Respectons cet homme de Dieu. Moi, je le vois deux fois. La manière dont il m'apparaît comme ça charnellement et la manière dont je le vis. Tel qu'il est là, ce n'est pas un homme avec qui on peut plaisanter avec. À chaque fois que Dieu m'apparaît, en plusieurs fois il m'apparaît, il me dit regarde, votre papa est en train de prier pour moi. Et des fois je regarde comme ça, je ne vois personne. Et pourtant j'entends la voix. Il dit ton père est en train de prier pour toi. Vous êtes en train de dormir, votre papa est en train de prier pour vous. Des fois et ensuite il apparaît, quoi, il disparaît. C'est pour ça que je voulais vous témoigner. Ayons la crainte de Dieu. Dieu m'a déjà tué une fois. Ce corps-là n'est rien. Il m'a fait sortir de mon corps, de ma chair. Donc je regardais mon corps. C'était le 15 juillet, je ne me jamais cette date, 4 du matin. La manière dont je me couvre avec mon drap. J'ai entendu pas qu'il me parlait, je me suis mis debout, je voyais mon corps comment il était allongé sur le lit. Il dit, ouvre maintenant ce drap là. J'ai dit non, je ne vais pas ouvrir. Il a crié et j'ai ouvert le drap. Je me suis vu moi-même allongé sur mon lit et les asticots étaient en train de ronger ma chair. Ils ont mangé tous mes yeux. Il m'a dit, tu vois, j'ai détruit carrément toute ta chair et je te fais renaître de nouveau. Et je suis entré dans mon corps. Mais elle est la crainte de Dieu. Même maman lui dit. Mais je ne peux pas tout dire, mais je vais juste te parler superficiellement. Je dis Seigneur, je devais faire quelque chose pour maman lui dit. Il faut que tu me le montres déjà. Et pendant mon sommeil, Dieu est venu se me révéler par rapport à ce que j'avais demandé. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est une servante de Dieu. Ayons la crainte aussi. Que Dieu soit élevé, que Dieu soit béni, que Dieu bénisse le Sénégal. Acclamons notre Seigneur bien-aimé. Acclamons Jésus. Alléluia. Bien-aimé, par rapport à ce que Dieu a fait aussi par rapport à moi, je viens rendre gloire à Dieu car il y a 2 semaines j'ai été en rendez-vous de mon médecin. Le médecin qui me soignait par rapport à mes problèmes de rein. Ce médecin-là, il m'a regardé le jour où je suis parti là dernièrement. Il m'a regardé, il m'a dit, mais monsieur, à chaque fois que je vous vois, votre situation ne fait que s'améliorer de plus en plus. Quand vous étiez avec moi à l'hôpital, vos reins fonctionnaient à 10%. Mais aujourd'hui, vous êtes remonté jusqu'à 60-70%. Alléluia, alléluia, je sais que c'est la main de Dieu qui est passée derrière, car moi-même j'étais déjà mort. J'étais déjà condamné par rapport à cela. Mais c'est Dieu là s'est manifesté, s'est montré. Il continue encore à se montrer. C'est pour ça que je rends gloire à ce Dieu. Amen. Si tu veux témoigner, il faut que ça n'arrive Jésus. Tu dois d'abord saluer ce Jésus-là. Bien, mais sois reconnaissant. Jésus est bon. Si on appelle Dieu bon parce qu'il est vraiment bon. J'ai béni tous ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont apporté leur cadeau par rapport à mon anniversaire et ceux qui m'ont souhaité aussi bon anniversaire. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont soutenu. Je sais que ceux qui m'ont vraiment soutenu, c'est ma femme, ma grande soeur, Papa Franck parmi les serviteurs,
Et ainsi que mon homonyme, Iyoko, la petite. C'est fini. Papa Yezer aussi. Et mon autre homonyme, Yezer, Iyoko. Amen. Amen. Ayons l'amour, bien-aimé. Si quelqu'un dit que non, Dieu m'a rajouté une année, cherchons au moins à lui faire un petit cadeau. Peut-être que cette année-là, tu ne le verras plus. Amen. Mais donc l'église est dans l'égoïsme. Puisque dans l'église, il y a l'égoïsme. Je parle juste de se faire des dons. Dans ces derniers jours, tellement qu'il y a l'égoïsme. Je ne sais pas si toi aussi, dans ces derniers jours, tu es rentré aussi dedans. Si tu es rentré dans cet égoïsme, dis-toi que Dieu ne sera pas avec toi. Ça, je te dis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai béni Dieu parce que il m'a rajouté encore une année. Moi, je suis né en 1960. Il m'a rajouté encore une année de plus. Maintenant, j'ai 62 ans. Moi, je ne suis pas comme vous qui avez l'habitude de cacher votre âge. Dieu m'a rajouté une année de plus. Quel âge tu as? C'est un péché, ce n'est pas un témoignage. Parce que tu n'as pas dit tout en vérité. Moi, je bénis Dieu parce que maintenant j'ai 62 ans. Amen. Amen. Combien sont morts? Depuis que j'avais 1 an jusqu'à aujourd'hui que j'ai 62 ans. Non, Jésus est vraiment amour. Amen. Amen. Et continue toujours à me restaurer comme un petit enfant. Amen. 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 Qui est Seigneur? Si je prends ceux de mon âge, ceux de ma génération, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Témoigne Dieu par rapport à ce qu'il fait pour toi. Même si c'est une petite chose. Il dit celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Vous ne le savez pas? Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Nous allons prendre le livre de Marc, Marc 8. Verset 36. Marc 8, verset 36. 35. Marc 8. Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? 37. Car c'est lui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Je ne sais pas quelle dès que tu es venu là. Est-ce que ta vie, as-tu donné ta vie à Jésus pour la bonne nouvelle? Venir comme ça, mais c'est bien. Mais ta vie, la chair là n'est qu'une carapace qui cache l'esprit. Le plus important, c'est l'esprit qui est en toi. Il dit celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. C'est celui qui vous a sauvé sa vie. Nzambi moto nani akolinga kobikisa bomo na ye akobungisa yango. Soko te nani akolinga kobebisa bomo na ye mpo na ngai mpe mpo na sango malamu akobikisa yango. Nzambi litomba nini ekozala na moto oyo akozwa mokili mobimba mpe akoboma bomo na ye?
eloko nini ekoki na moto kopesa mpona kotikala na bomoi na ye? Moto nani à Jésus pour rester en vie? Moto nani akoyoka soki na ntina na ngai mpe na ntina na maloba na ngai na kati na libota oyo na pite mpe na masumu? Mwana na moto akoyoka soki na ntina na ye. Jésus. Nombreux ont honte pour témoigner Jésus. Non, moi je peux pas me tenir devant les gens. Quand il querelle, quand il se chamaille, il n'a jamais honte. Quand il calomnie, il n'a jamais honte. Quand il injurie, il n'a jamais honte. Mais pour témoigner Jésus, c'est lourd pour lui. Nous allons appeler Maman Suzanne pour le témoignage. Amen, amen. Bien, je viens rendre la gloire à la grandeur de Dieu. Par rapport à ce qu'il a fait en nous la nuit du vendredi et samedi. Bien aimé, nous avons Dieu en ce lieu. Le Dieu qui nous a envoyé son serviteur, l'apôtre Yoko, ainsi que Maman Lydie, ils appartiennent à Dieu. La salle était louée par rapport à elle le vendredi soir. Nous, on occupait la deuxième salle au milieu. On n'avait même pas encore commencé à prier. Ici, dans la salle qui était louée, ils étaient en train de chanter. Et j'ai vu le papa Israël rentrer. Nous aussi, dès que maman sort, nous suivons aussi derrière pour voir qui est en train d'appeler maman. On a vu que maman est venue, elle est rentrée dans cette salle. Omega est rentré, elle est venue dire, maman Suzanne, il y a quelqu'un qui est mort dans cette salle. Je dis, maman dit aussi quand elle est rentrée, elle a commencé à prier. Eux aussi, ils avaient leur pasteur ici. La femme en question qui était par terre était sa famille a commencé à m'appeler. Maman dit quand elle est arrivée, mais pourquoi tu es en train d'appeler les pompiers? On continue à prier. Ils ont ramené la personne dehors. Ils l'ont allongée par terre dehors. Cette femme était complètement partie. Maman dit qu'on était à prier. Et nous étions toujours là, tout le temps en train de prier aussi. Et la femme en question s'est réveillée. Les pompiers, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la personne était déjà debout. Les pompiers sont partis. Le matin, cette même famille est revenue encore. Ils sont venus témoigner, non, cette église vraiment c'est s'il n'y avait pas Dieu dans cette salle, on serait là en train de pleurer deux. Ils ont dit, cette femme-là, maman Lydie, maman Esther, là, elle est vraiment de Dieu. Je suis sorti pour aller m'asseoir là, c'est tous les gardiens en bas. Il y avait ses sœurs et ses frères qui sortaient. Ils m'ont dit, sœur, tu es venu te reposer. Non, à cause de la chaleur. C'est pour prendre un peu de l'air. Moi, je dis, sœur, toi si tu pries dans cette église là. J'ai dit, j'ai commencé à expliquer qui était Papa Yoko. Il dit, cette femme là, c'est la femme du pasteur de Louis. Mais il dit, non, cette femme là est là pour mon Dieu. Vraiment, vous avez mon Dieu dans ces lieux-là. Si ce n'est pas à cause de votre Dieu là, notre soeur ne serait pas venue. Cette soeur là n'est pas partie. Elle attendait à ce que maman lui revienne.
Et au moment où maman Lydie est revenue, elle a commencé à remercier maman Lydie. Et regardez maman Lydie en disant non, cette femme est devant Dieu. C'est pour ça que je viens témoigner sur la grandeur de ce Dieu. Nous sommes reconnaissants que Dieu est avec nous dans ce lieu. Et maman Lydie appartient à Dieu. Dès que vous nous voyez, mais elle appartient à Dieu. En venant ici, ce n'est pas une plaisanterie. Si on n'avait pas Dieu dans ce lieu, on aurait dû entendre quelqu'un parler. Non, dans cette salle-là de Pantin, une femme même est tombée là-bas, elle est morte. Puisque ce Dieu-là, ce Dieu-là s'est manifesté dans les grandes choses. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. J'ai l'habitude de dire une chose. Derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Derrière chaque grand homme se cache une grande dame. C'est à vous maintenant de chercher à comprendre. Derrière chaque grand homme, regardez seulement dans ce monde où nous sommes. Derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Si vous n'avez pas cette grâce, vous ne comprenez jamais. Je l'ai déjà témoigné ici. Quand nous venons ici, faisons attention. Non seulement à l'homme de Dieu, mais aussi à la maman qui est derrière elle, enfin derrière lui. Faisons aussi attention à la maman qui est derrière là, parce que cette maman-là, elle a aussi été appelée par Dieu pour servir l'Éternel derrière son mari.
Dieu est digne d'être glorifié ainsi. Amen. Porte. J'avais parlé de la porte ainsi que de la chambre. Et les salons. Amen. Amen. Porte. J'avais parlé de la porte. La porte, c'est quoi? Il y a une porte qui nous permet d'accéder ici. La grande porte, c'est la pensée. Tes pensées à toi. Amen. Amen. Salon. Les salons, là où tout le monde peut s'y mettre ou venir, c'est ton corps. Chambre. Maintenant, la chambre, là, c'est réservé qu'aux parents. C'est les cœurs. Là, vous avez bien suivi mon explication. Amen. Je répète encore, les salons, c'est le corps. Porte. La porte, toute pensée négative et toute pensée positive, bonne ou mauvaise pensée. Chambre. La chambre, la chambre, c'est le cœur. Amen. Amen. Parmi les trois, tu vas voir dans ta chambre quel est ton époux qui est avec toi dans ta chambre. Quelles sont les œuvres ou les choses qui habitent dans ta chambre. On te bénit les saints du paradis, créateurs du ciel et de la terre. Toi qui parles juste, que je disparaisse afin que tu apparaisses et que ma bouche soit remplie de tes paroles. Échappe toute puissance et distraction, tout ce qui est des désordres de sommeil et que ça aille dans les arides. Saint-Esprit, prend contrôle. Prends place dans la vie de chacun. Donne les oreilles spirituelles ainsi que les yeux spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire rapidement. Hébreu 8. Hébreu 8. Hébreu 8, le verset 9 à 10. Hébreu 8, verset 9 à 10. J'ai dit au nom de Jésus. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays de l'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai. Kolo alobi ete oyo kondima nekokata ngai na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango nakokoma yango likolo na nef ekozala mpela moko kondima na ekataki ngai na bakoko na bango te na mikolo wana nasimaki bango na loboko kobimisa bango na mokili na Ejipito po ete bango basimbaki kondimana na ngai te. L'alliance, c'est quoi? C'est sa parole. Il n'avait pas obéi à cela sans marcher avec cela. Là, on parle d'Israël dans la chair. Les descendants d'Abraham. Nous sommes descendants d'Israël, mais en esprit. Les enfants de Jésus. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit en question habite en toi. C'est pour cela qu'il discerne les biens et les mal. Maintenant, les jours de la fin, c'est les jours de ta mort. Ce qui va sortir de ton corps, c'est ton esprit. Et ça va retourner auprès de son maître afin de vérifier si ça va retourner avec des tâches ou ça va revenir propre. Reprenons place au nom de Jésus. Si tu vas dans une église, on ne pêche pas le péché, sors de cette église. Le Saint-Esprit, qui est-il?
C'est lui qui viendra récupérer l'Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour que tu comprennes aujourd'hui qui est le Saint-Esprit. Et c'est quoi sa mission sur cette terre. Amen. Amen. Matthieu 1. Matthieu 1, le verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il dit l'enfant qui est dans Marie, qui est dans son ventre, n'a pas à te séparer d'elle. Elle n'a pas eu à faire l'adultère. L'impunité reste avec ta femme. Mais l'enfant qui est à l'intérieur, il est le Saint-Esprit. L'enfant qui est dans ses ventres, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, de Dieu en personne. Il doit naître afin de nous ramener dans la foi qui était dans Israël, dans l'alliance qu'il avait fait avec Israël, dont Israël n'avait pas eu à se soumettre. Notre alliance avec Jésus, c'est sa parole dont nous écoutions. Il suffit de les obéir. C'est là que tu vas être appelé enfant auprès de lui. Maintenant, toutes ces paroles, ça ramène les trois choses. La première des choses, l'esprit là, le Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, son sang, par lequel il était crucifié à la croix, afin de laver ton péché. Et troisièmement, qui est sa parole, afin de purifier, la vie de l'esprit. L'eau et l'esprit, c'est la parole. C'est pour cela qu'il marche au-dessus des eaux. Il marche qu'avec de l'eau. L'eau avec l'esprit marche de pair. Amen. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, dit-il. Or, cette eau-là en révélation, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Or, cette parole, c'est ça qui est Dieu. Amen. Amen. Qui est Seigneur. Pourquoi il est venu par le nom de Jésus? C'est un nom qui est confié, qui a une mission. Après avoir clôturé son monde, le nom de Jésus va disparaître. On restera qu'avec le nom du Père. C'est pour ça qu'il disait: croyez en moi et croyez au Père. Croyez en moi et croyez aussi au Père de Dieu. Or, le Père en question, c'était lui-même. Il avait 3 ans de mission accomplie dans le monde. À toute personne qui va croire à sa parole, Amen. C'est là qu'il va être appelé enfant de Dieu. Et il va agir ou travailler dans cette personne. Il va lui donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va ramener 3 choses. Amen. Amen. Vous me suivez bien? Jésus-Christ, il est Dieu. Quand il était Père, on l'appelait. Il était Esprit, on l'appelait Père. Il était Père. En Genèse 1, 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit qu'il a établi ou il a mis en nous, cela est purifié que par l'eau. Et cela est lavé par l'eau. Or, l'eau en question, c'est où? Jean 15. Verset 3. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Ephésiens 5, verset 26. C'est ça. Ephésiens.
Jean 15, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Juste pour parler de l'eau. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez entendu? Jean, Esaïe 1, le verset 16. Esaïe 1, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. On dit 15. Quand vous étendez vous-même, on va commencer par Esaïe pour bien donner la forme. Esaïe 1, verset 15 à 16, j'ai lu au nom de Jésus. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous, messieurs. Quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Nos mains sont remplies de souillures du péché. Maintenant, ceux qui lavent les péchés, ceux qui lavent l'esprit, ceux qui éloignent les péchés, ekosembola bino maboko na bino nakobombela bino miso na ngai ata bokobondela mabondeli mingi mpenza nakoyoka te maboko na bino etondi na makila bomisukula bomipetola bolongola mabe na makambo asala bino liboso na miso na ngai otika kosala mabe yekola kosala malamu bomisuku. Là-bas il dit lavez-vous. Pour laver ton corps, tu te sers de l'eau pour te laver. N'est-ce pas ainsi? Là, c'est l'eau pour la chair qu'on se sert pour se laver. L'eau de l'esprit qui est en toi, c'est la parole qui est l'eau qui lave ton esprit. Amen. Amen. Pourquoi il ne nous écoute pas? À cause du péché. Il n'y a pas de péché petit ou de grand péché. Il suffit d'avoir un péché. Bien-aimé, tu ne vas pas hériter le paradis et Dieu ne va pas t'écouter non plus. C'est pour cela qu'il a fait les 5 ministères afin de préparer son épouse à cause du péché. Amen. Amen. Afin de les dépouiller. Je vais parler du dépouillement de deux choses. Lavez-vous. Il dit lavez-vous. Ôtez de la méchanceté. C'est l'eau qui lave la vie de l'homme. Amen. Amen. C'est la parole qui est en train de laver l'esprit. C'est ça qui est l'eau. M'as-tu compris? Je descends encore un peu. C'était l'ombre. Lavez-vous. Israël ne s'était pas lavé. Voici notre temps maintenant. En Israël, il était le père. Ils ne l'ont pas écouté dans le désert. Il est venu maintenant en notre temps. Il est devenu enfant. Afin de nous laver, la chose qu'il avait ramenée, c'était la parole. Il était dans le ventre, le fils en question, il était déjà de Saint-Esprit. Je n'ai pas encore donné la mission qu'il avait été venu accomplir. Dans le ventre, il avait une mission. Il dit, ton esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est pour cela, dans sa venue dans ce monde, il a montré aux gens l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux dans Genèse 2. Dans Genèse 1, 2, c'était lui. En venant dans ce monde, il s'est revêtu d'un corps. Il était pour une mission pour retourner. Il a dit aux disciples, allez-y, moi je suis en train de prier. Ils ont pris la barge pour rentrer, pour partir. Il a fait les raccourcis. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il marchait au-dessus des eaux. Parce que depuis le commencement, il vit qu'avec de l'eau. Or, l'eau, c'est son ami qui est la parole. Là-bas, en esprit, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Il s'est revêtu d'un corps. Maintenant, il marchait encore sur l'eau. Lorsque Pierre l'a vu, il a dit c'est un monstre, c'est un démon. Il a dit ce n'est pas un monstre, c'est moi. Pierre lui dit si c'est vraiment toi que je vienne. Pierre il est descendu de l'eau. Il a fait le premier pas. Deuxième pas. Et au niveau du troisième pas, sans pour autant. Quand les pensées sont revenues, lui faisant réfléchir qu'il était sur les eaux, il a commencé à descendre dans l'eau. Amen. Il y a plusieurs gens qui sont tombés aujourd'hui. Amen.
Les buts pour lesquels nous venions ici, c'est pour nous laver, afin de nous purifier. Si on se lave, et on se sanctifie par son sang. Amen. Amen. Alors, il y a Jean 15. Déjà, je viens dans Jean 15. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce n'est là pas avec de l'eau liquide qu'on voit physiquement comme ça l'esprit, mais par la parole. La parole en question, il suffit de l'écouter. Le fait habiter dans ta chambre qui est ton cœur, c'est là que ça va te laver. Tout en mettant cela en pratique. Qui était essuyé ou qui était devenu sale par la colère et les mensonges. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Ce qui va maintenant effacer ou éloigner les péchés, ce n'est pas l'eau, c'est le sang. Matthieu 28. Matthieu 28. Et verset 26. Et Matthieu 26 et verset 28. Matthieu 26 et verset 28, je lis au nom de Jésus. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le sang est venu pour la rémission du péché. Quand il était dans la chair sans pour autant mourir, en train de prêcher, il y avait les péchés. Quand ils l'ont arrêté, ils ont commencé à les frapper, ils l'ont blessé, le sang est tombé, et ils l'ont tué, et le sang nous avait racheté. On a deux choses. Il y a se laver et le sang. Or, dans l'eau, l'homme ne se lave pas comme ça. Pour être bien lavé, il faut être le savon. Or, le savon de l'esprit, c'est le sang. L'eau qui se mélange avec le savon, c'est la parole. Quand je vais commencer à développer, que tu me comprennes comme il le faut. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lis dans Matthieu 26, 28. Ceci est mon sang qui était versé pour plusieurs. Le sang en question c'est répandu que pour ceux qui vont croire à lui. C'est lui qui va croire en lui qui fera l'alliance avec lui. Croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu le roi de cet homme. Lui, il est confiant la place de connaissance et qui commence à diriger cet homme. Comme il n'est pas tué, il va commencer à laver cet homme. Les morts vont se prendre cette personne, il va les récupérer, il va les ramener sur son trône. Parce que sur son trône, rien d'essuyé ne va hériter. La question te revient à toi et moi. Sommes-nous en train de nous laver? Si tu vas dans une église, tu ne pêches pas le péché. Dieu regarde à l'intérieur, ne t'est pas contre l'apparence extérieure. Tu vas aller à la mort directement. Parce qu'on a des types de prophètes. Les prophètes du diable qui viennent séduire le monde, ainsi que ceux de Jésus. Ceux de Jésus qui prêchent les péchés sont peu nombreux. Mais ceux qui remplissent le monde, ce sont ceux qui prêchent ceux du diable. La prophétie, et parler en langue, la prophétie, des miracles, amen, et la prospérité. Tu vas être béni. Oui, tu vas être béni. Après avoir reçu les mariages et l'argent, où finiras-tu alors? Les Mobutu étaient tellement bénis financièrement, où est-il aujourd'hui? Alors la première bénédiction que tu dois chercher dans ce monde, c'est que le Seigneur soit avec toi.
La porte pour entrer chez Jésus est trop petite. Amen. Et trop serrée. Vous m'avez suivi par rapport à mon introduction. La porte, c'est les pensées. Les corps, c'est les salons. Les cœurs, c'est la chambre. Je vais commencer par la porte et la chambre. Ce sont ces deux choses qui sont clés. Je prends maintenant la nouvelle alliance. Avant d'aller dans la nouvelle alliance, je retourne dans Matthieu 1. Verset 19 de Matthieu 1, le verset 20. Matthieu 1, 20 à 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ne prends pas la légère des rêves. Dans les rêves, tu peux être béni. Il peut te montrer ta mort dans tes rêves. Lui, il est esprit, ne parle que par des rêves. L'homme, quand il est en train pour faire sommeil, ton esprit va sortir. Comme il est esprit, il va te révéler ces choses. Physiquement comme ça, il ne va pas te montrer quelque chose. À moins que tu aies la grâce comme nous autres, que en pleine journée, je peux discerner telle personne de telle manière. Pour voir que cette voiture, ce véhicule, c'est un poisson. L'autre, c'est un cercueil. Les véhicules que vous voyez passer par-ci par-là, il y en a peu qui sont des véhicules. Plusieurs qui sont des véhicules qu'on voit, ce sont des cercueils. Il suffit d'y rentrer. Et tous ceux qui te tiennent vont être liés. Et tu ne le sauras pas. Et tu verras que c'est une voiture de luxe. Et c'est une belle voiture de luxe, c'est Jeep. Tu convoites là, c'est un poisson. Amen. Et j'en parlerai. J'ai des choses pour aller rapidement et qu'on finisse. Porte. La porte. Salon. Les salons. Et les cœurs. Mais bien suivi. Je vais parler après ces trois choses, je vais parler de quatre choses dont on va parler après. Matthieu 1, 20. Joseph mwana David bama okamata Maria mwasi na yote nzambi yango esili koya na ye ezali mpona molimo mosantu nakobota mwana mobali tokobenga kombo na ye Yesu boye akobikisa bato na ye na masumu na bango. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus n'a pas été donné à Joseph. Ou du nom venant de provenant de l'hiérarchie de la famille de ses parents. Comme nous, Yoko, le nom du père de mon père. Mais lui, son nom provenait du paradis. Le nom de Jésus. Il aura un enfant mâle. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Parce qu'il va retourner à son état initial d'esprit. Il est venu esprit, ayant une naissance comme un humain. Sa mission c'est quoi? Et son église c'est quoi? La mission de son église c'est quoi? Si une église locale et l'église universelle, on a deux églises. Et l'église universelle, c'est l'église locale. Et l'église locale, c'est les bâtiments dont nous nous rendons. Amen. L'église locale, les bâtiments dont on va là, s'ils ne vont pas enseigner la vision de Jésus, les choses dont je vous ramène là de suite, Jésus n'est pas là, sort de cette église. Amen. Amen. Si je suis aveugle et je vous conduis vous, Amen. Quand je vais trébucher au premier,
Vous allez passer sur la même voie que moi, vous allez commettre. Si je suis impunique, je suis adultère, quand je te pose des mains, directement, je te ramène ce qui m'est mien. Quand quelqu'un prie sur toi, et qui prie sur toi sur ton front, ça, il y a un œil ici. Amen. Amen. N'accepte pas cela. Il faut savoir qui est qu'est-ce qui pourra prier pour toi. Amen. Les temps de la fin, les temps du jugement. Toute œuvre va passer au jugement. Si cela n'est pas digne devant Dieu, tu vas lever au retour de Jésus. Bien-aimé, viens aujourd'hui. Tremble devant le jugement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les temps de la fin, les temps du jugement. Va être testé au feu. Ça n'est pas dit devant Dieu. Va aller au feu quand Jésus va revenir. Qui continue. Si tu n'arrives pas à capter par rapport au message donné, c'est par rapport à la chanson que je vais chanter. Samedi ambiance de Kodimatch, alléluia. Samedi ambiance
Les jours de jugement, le diable va te ramener au feu. Lui, il est feu. Les justes vont passer au jugement. Il y a les jugements pour les justes. Ils vont juger les œuvres qui étaient accomplies par rapport à Dieu. Malgré que tu vas vers le paradis parce que tu as fait Jésus, les biens que tu avais servi Dieu étant dans ce monde, ça va passer au feu. Hébreux 12, vers 9, car notre Dieu c'est un feu dévorant. 1 Corinthiens 3, le verset 15. 1 Corinthiens 3, le verset 15. Amen. Je dis au nom de Jésus, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il va être sauvé parce qu'il a cru en Jésus, mais il n'aura rien du tout là-bas. Ekozika ye akozanga kasi akobika ye moko lokola na nzela na moto. Soko mosala na moto ekozika ye akozanga kasi akobika ye moko lokola na nzela na moto. Lui-même, il va hériter. Et dans sa maison du ciel, il n'aura rien du tout parce qu'il n'a pas eu à investir. C'est pour cela quand tu donnes à Dieu, fais attention de ne pas ramener l'orgueil ou le murmure dans ton cœur. Amen. Venir ici, ce n'est pas un problème. La mission de Jésus, c'est quoi? J'ai dit au nom de Jésus.